Bonjour, je suis super contente de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de la femme parfaite. La richesse qui existe au fond de ton cœur. Vous rêvez d'être la femme parfaite? Voici une très bonne astuce. Faites semblant. Faites semblant d'aller bien tout le temps, de gérer les crises de vos enfants à la perfection. Faites semblant de tout contrôler. Faites semblant d'adorer votre vie. Faites semblant d'avoir le mariage idéal et jamais de dispute. Faites semblant d'être la maman parfaite qui ne s'énerve jamais. Courez très vite avant que les invités arrivent pour tout nettoyer, pour qu'ils croient que c'est tout le temps nickel. Ne dormez pas. Mangez peu. Ne prenez surtout pas du temps pour vous. Mentez-vous à vous-même. Donnez-vous une fausse image de vous-même. Voilà la recette de la femme parfaite. Et je vous pose la question aujourd'hui, à vous qui regardez cette vidéo, qui aimerait devenir la femme parfaite? Ben, j'en ai fait partie. Et j'ai cherché moi aussi à être une personne irréprochable et à me mouler un petit peu dans ce que veut la société. Au jour d'aujourd'hui, je fête mes 32 ans parce que c'est mon anniversaire et je réalise beaucoup de choses ces dernières années, des choses que je n'ai plus envie de faire ou de vivre et plutôt chercher à être la meilleure version de moi-même. Et je dirais pour commencer qu'il est important de recentrer ses priorités, de refaire un point sur ses priorités. Selon nos vies, selon notre travail, selon notre famille, notre santé, pour pouvoir par la suite s'organiser. Parce que bien souvent, on a l'impression d'être dépassé et incapable. On se rabaisse et on voit ce qui est le moins bon de nous parce que on n'arrive pas à gérer notre temps. Alors, on a tous 12 heures, normalement, selon notre sommeil, pour gérer ce temps-là. Et c'est possible de le gérer. On en est tous capables, personne n'est moins capable que l'autre, il suffit de s'organiser. Ça fait partie des points que je trouve importants pour pouvoir s'épanouir. On peut commencer par gérer son temps en prévoyant un maximum de choses à l'avance. Ça peut être les repas qui peuvent être préparés une semaine à l'avance, même congelés, bon c'est possible. Ça peut être aussi de regrouper tous les rendez-vous un même jour. Moi personnellement, j'attribue certaines tâches à des jours de la semaine. Par exemple, le vendredi, je fais les courses. Je ne fais pas les courses en dehors de ce jour-là, c'est seulement ce jour. Comme ça, je peux me consacrer à d'autres choses les autres jours. Et donc, d'être organisé, ça nous permet de prendre le temps de prévoir à l'avance certaines choses qui, parfois, on oublie de les faire parce qu'on est débordé, justement. Comme par exemple, prendre du temps pour ce qu'on aime, y compris soi-même, parce qu'on est censé s'aimer nous aussi. Et prendre du temps pour soi-même, c'est très important. Pour continuer, je dirais aussi que il est urgent, carrément urgent, d'arrêter de culpabiliser. Je le dis, mais je l'ai fait depuis des années. Arrêtez de culpabiliser et de vous comparer aux autres. Vraiment, il faut arrêter de se comparer aux autres parce que ils n'ont pas vos vies. Peu importe leur parcours, leurs difficultés, leur réussite, ils n'ont pas vos vies. Donc ça ne sert à rien de se comparer parce qu'au contraire, ça nous enfonce encore plus et ça nous fait voir seulement ce que nous n'avons pas réussi nous. Et si on essayait plutôt de se rappeler toutes les choses qu'on a réussies jusqu'à présent. Bien sûr, il y a une différence entre se comparer et prendre pour exemple ou s'inspirer de quelqu'un, parce que ça c'est une bonne chose. Mais se comparer, je crois qu'il faut vraiment arrêter. Il y a aussi un point que je trouve très important et je crois que c'est le point le plus important de ce sujet, c'est l'authenticité. Vous savez, avec mon mari, on vient d'acheter une maison dans laquelle on a fait des travaux et on a dû poncer des portes, décoller des étiquettes pour pouvoir la repeindre plus tard. Et ça m'a fait penser à ce sujet parce que je ponçais, donc
j'enlevais de la peinture, j'enlevais des grandes étiquettes, des grandes choses qui étaient collées sur les portes. Et je me suis dit, combien de fois nous, à travers des choses qu'on nous a dites, ou bien parce qu'on voulait rentrer dans le moule de la société, on a décidé de se mettre de la peinture pour camoufler ça, ou des petites étiquettes. Mais si on grattait un petit peu et qu'on essayait d'être qui on est réellement, et de faire ressortir qui on est réellement, pour être épanoui, être soi-même, être vrai, parce qu'être authentique, c'est être sincère et être vrai. Vous avez remarqué combien c'est agréable d'être en compagnie de quelqu'un qui est authentique? Ça fait du bien, ça se sent tout de suite. Moi, je travaille avec les enfants et je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur exemple qu'eux pour l'authenticité. Vraiment, moi, je prends exemple sur eux parce que c'est les meilleurs pour ça. Et ça fait tellement de bien d'être authentique. On se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux quand on est vrai. C'est moins fatigant finalement. Et je suis arrivée à une période où j'avais même oublié ce que c'était d'être juste soi-même. Parce que pour ça, il faut arriver à s'accepter, à accepter qui on est, à se rappeler plutôt de nos qualités. Et si on arrive à accepter qui on est avec nos qualités et nos défauts, on assumera aussi qui on est. On assumera nos choix et on se sentira épanoui. Et on pourra enfin être la meilleure version de nous-mêmes. Du coup, en parlant de ça, je réalise que la femme parfaite, ça n'a aucun sens. Finalement, on est toutes des femmes de valeur. Ça oui, mais la perfection, ça n'existe pas. Alors pourquoi ne pas accepter de se reposer un petit peu? Et de se reposer même sur une aide, sur quelqu'un qui nous aime. Et je vais vous raconter une histoire. Et j'ai envie de dire que c'est l'histoire de chacune d'entre nous, de chacune des femmes de valeur que nous sommes. C'est le portrait de la femme de valeur, non pas de la femme parfaite. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse de loin celui du corail. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manque pas. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec plaisir. Elle est comme les bateaux d'un marchand, elle fait venir de loin son pain. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, et je pense à beaucoup d'entre nous. Elle donne de quoi manger à sa maison. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses mains tiennent le fuseau. Elle tend la main au déshérité et elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est revêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait des sous-vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent, il la déclare heureuse. Son mari se lève, il la loue. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains qu'elle porte de la ville, qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Voilà la femme de valeur. Et je voudrais vraiment vous encourager en vous disant que vous êtes cette femme de valeur. Vous avez toutes des valeurs extraordinaires. Il y en a certaines que vous ne connaissez même pas encore, mais grattez encore et décidez d'accepter qui vous êtes. Parce que vous aussi, vous devez gérer votre maison. Vous aussi, vous vous levez alors que tout le monde dort encore, pendant qu'il fait encore nuit. Vous aussi, vous avez eu des difficultés, vous avez dû ceindre vos reins et vous avez affermi vos bras pour travailler, pour assumer beaucoup de choses, j'en suis sûre.
L'histoire que je vous ai racontée fait partie de la Bible, c'est le Proverbe 31, et c'est ce que Dieu dit de vous. Il n'est jamais trop tard pour accepter qui on est et chercher à être libre, libre de ce que les autres peuvent penser de vous, de tout ce qui a été dit sur vous. Décidez de croire en ces valeurs-là. Cherchez à être authentique et à découvrir vos qualités, parce que vous allez en découvrir si vous enlevez cette peinture et ces autocollants. Je récapitule. Recentrer ses priorités, s'organiser, déculpabiliser, être authentique plutôt que chercher à paraître et lâcher prise. Et j'espère de tout mon cœur que cette vidéo a pu encourager quelqu'un, réconforter quelqu'un, parce que c'était vraiment le but. Vous êtes une warrior et vous êtes une femme de grande valeur. Venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars,